Et ce matin, on est heureux de se retrouver et de savoir aussi que c'est la dernière fois qu'on va voir le pasteur Scalier. Alors, ce matin, j'avais une histoire à vous raconter. Je ne savais pas si c'était la dernière fois, mais c'était, vous savez, l'Église adventiste, on est très fort sur les comités. Hein? On a toujours un comité pour ci, un comité pour ça, plein de comités. Moi, je suis venu tellement saturé des comités que je ne voulais plus rien savoir des comités. Je dis, je ne suis plus capable. Alors, comme vous voyez, quand tu commences à vieillir, tu as moins de force que quand tu es plus jeune. C'était les membres du comité qui étaient exaspérés, qui étaient fatigués et déçus. Ils voulaient choisir un pasteur qualifié pour leur Église et ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus difficile qu'ils pensaient. Après avoir analysé plein de curriculum vitae de plusieurs pasteurs qui avaient appliqué pour cette fonction, tous ces pasteurs avaient été rejetés. Aucun ne semblait qualifié pour le poste que chacun considérait comme étant très important. Vous êtes d'accord avec ça, que le poste du pasteur, c'est important. Un des membres du comité dit ceci: « Je pense que nous devons chercher un pasteur qui est un chercheur d'âmes et j'aimerais vous lire la lettre d'un pasteur qui, je pense, ferait l'affaire. » Il se leva et il lut la lettre. « J'ai su qu'un poste était vacant dans l'Église. J'aimerais appliquer comme pasteur de votre Église. J'ai plusieurs qualifications, bien sûr. J'ai été un prédicateur avec un certain succès. Quelques-uns disent que j'écris bien, d'autres disent que je ne suis pas bien un bon organisateur. J'ai été un dirigeant dans la plupart des endroits où j'ai été et je dépasse la cinquantaine. Puis je n'ai pas prêché plus que 3 ans à la même place. Après ça, je suis obligé de partir. Dans quelques endroits, j'ai dû quitter rapidement parce que je causais du trouble et toutes sortes d'émeutes dans ces églises-là. Il fallait que je m'en aille. Je dois admettre que j'ai fait de la prison 3 ou 4 fois, mais ce n'est pas vraiment parce que j'avais fait quelque chose de mal. Je n'ai pas non plus une très bonne santé. Malgré cela, je peux encore faire une bonne journée de travail. Les églises où je suis allé étaient toutes des petites, même si j'étais dans des grandes villes, des villes populeuses. Je n'ai pas eu de très bonnes relations avec les dirigeants religieux de d'autres dénominations où j'ai prêché. En fait, même quelques-uns m'ont tellement détesté puis ils m'ont battu. Je ne suis pas très bon pour remplir les rapports. Des fois, je suis en retard. Quelques-uns disent que j'oublie ceux que j'ai baptisés. Cependant, si vous décidez de me prendre, je ferai de mon mieux. Et il dit, qu'est-ce que vous pensez, membre du comité? Est-ce qu'on devrait l'appeler? Mais les membres ils ont dit, mais t'es malade? T'es malade? C'est quoi cette histoire-là? Tu veux-tu rire de nous autres? Tu veux appeler un vieux pasteur qui n'est pas en bonne santé, qui cause du trouble, qui oublie facilement, qui a fait de la prison? Mais c'est qui a eu le culot d'envoyer un tel curriculum vitae? Qui a l'audace d'envoyer ça? Les membres du comité regardent chacun dans les yeux et il dit, c'est l'apôtre Paul. Je ne sais pas quelle sorte de parents que Paul a eu, mais c'était un homme très violent, l'apôtre Paul. Par la grâce de Dieu, il a rencontré Jésus et sa vie en a été transformée. Quand le Seigneur nous dit, pourquoi est-ce que c'est facile d'aimer ceux qui vous aiment? Les païens font ça. Mais est-ce qu'on est capable d'aimer quelqu'un qui ne mérite pas d'être aimé? Ça prend la grâce de Dieu. Alors, ce n'était pas le propos ce matin, mais j'ai vu Pasteur Scalier ici, j'ai dit peut-être que ça peut nous faire réfléchir parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est bien évident. Moi, même, je suis convaincu, même quand je viens faire une prédication, il y a peut-être du monde qui dit « Ah non, pas lui ». On ne le sait pas. Qu'est-ce que les gens peuvent avoir dans leur tête? Parce qu'il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Le propos de ce matin, c'est vraiment par rapport à une situation où les gens disaient « Ben moi, je crois que c'est la fin. On est rendu vraiment à la fin. » Moi, je disais « Non, on n'est pas à la fin. » Ah, voyons. C'est sûr qu'on est rendu à la fin. Non,
on est au commencement de la fin, mais on n'est pas à la fin. Il y a une grosse différence entre le début de la fin et puis la fin en tant que telle. Alors, j'aimerais débuter par... excusez, j'espère que je n'ai pas perdu mon papier. Ouais, il n'est pas là. Le commencement du temps de détresse. Il y a deux périodes. La période qui se termine à la fin du temps de grâce, elle est vraiment différente de celle dans laquelle on est présentement. Ça dit, la période avant la fin, ça va être une période qui va être marquée par des guerres, des tremblements de terre, des épidémies, des faux prophètes, une immoralité croissante, des signes dans les cieux, une angoisse générale et aussi la prédication de l'Évangile dans le monde entier. Elle va se terminer au moment où sera promulgué le décret d'Apocalypse 22, 11. Apocalypse 22, 11. Ça, c'est la fin de ce décret. Il dit ceci. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, que celui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alors le Seigneur, il dit, après ça, c'est terminé. Ça, c'est la fin du temps de grâce. Mais avant que ce soit la fin du temps de grâce, présentement, on a ce qu'on appelle le début du temps de détresse. Il y a 3 endroits où Ellen G. White parle abondamment de ce sujet-là. Et j'imagine que les gens qui l'entendaient parler de ce sujet-là devaient dire, mais elle est donc bien négative, mais elle est donc bien alarmiste. Pourquoi est-ce qu'elle dit des choses comme ça? Il me semble que notre société n'est pas rendue là. Il me semble que ce n'est pas aussi pire que ça. Alors, elle dit ceci, « Je vis que Dieu avait des enfants qui ne connaissaient pas encore le sabbat et par conséquent ne l'observaient pas. Ils n'avaient pas rejeté la lumière à cet égard. Au commencement du temps de détresse, nous étions remplis du Saint-Esprit. » C'est quand ça? Ça fait longtemps. Au commencement du temps de détresse, nous étions remplis du Saint-Esprit alors que nous partions ensemble proclamer la vérité du sabbat. Et je vis l'épée, la famine, la peste et une grande confusion dans le pays. Le commencement du temps de détresse, ce n'est pas le moment où les fléaux vont être versés sur la terre, mais c'est une courte période qui le précède, durant laquelle Jésus est dans le sanctuaire. C'est quoi Jésus fait présentement dans le sanctuaire? Il intercède pour nous. Tant que Jésus va intercéder pour nous, la porte de la grâce est ouverte. Chacun a accès. Mais le jour où la porte de la grâce se ferme, le jour où Jésus cesse d'intercéder, c'est terminé. C'est-à-dire l'encensoir est jeté par terre, il n'y a plus d'intercession, c'est fini. Mais nous sommes encore dans ce temps de grâce. Et ça, c'est une extrême bonne nouvelle de la patience de Dieu qui nous permet encore de pouvoir proclamer ces derniers messages. Alors, à ce moment-là, alors que l'œuvre s'achève, la détresse fond sur la terre, parce que la parole de Dieu nous dit « les nations se sont héritées ». Mais Dieu retient les 4 vents. Dieu ne permet pas que la violence se déferle partout sur la terre pour nous permettre de pouvoir annoncer cet évangile-là. Sinon, probablement, en tant qu'adventiste du 7e jour, il n'y a pas une de nos vitres qui ne serait pas cassée. C'est évident. Si on ne serait pas dans une atmosphère de grâce, il n'y a personne qui serait en sécurité. Cette dernière déclaration, quand on parle des vents, des 4 vents, déclare ceci. Les conditions existant sur la terre lorsque l'œuvre du salut sera sur le point d'aboutir à son terme, la détresse se répandra sur la terre, les nations s'irriteront de plus en plus. Je regardais le budget militaire des nations. Avez-vous une idée comment est-ce que les États-Unis peuvent mettre d'argent pour le budget de l'armement? 800 milliards. Ça ne fait pas de sens.
Ça part de la Chine, ça part des Indes, ça part de tous les autres pays. C'est plus des millions maintenant, c'est des milliards. Et les États-Unis dépassent de loin, même la Chine à ce niveau-là. Alors, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut réussir à survivre au travers de ça? Maintenant, quand on parle de l'accumulation fantastique de puissances destructives, les stocks de bombes nucléaires et des missiles balistiques intercontinentaux et la tragique éventualité que la société humaine puisse être pratiquement réduite à néant après une guerre nucléaire ont créé une atmosphère d'abattement et d'inquiétude parmi les chefs de ce monde. Parce que les gens disent, on a le moyen de détruire cette planète-là des milliers de fois avec les armes qu'on a. Non seulement les dirigeants politiques du monde, les chefs militaires et les savants, mais encore toutes les populations ont le sentiment qu'à n'importe quel moment, la Terre tout entière pourrait être consumée et devenir un holocauste. Dieu retient les 80. C'est encore Dieu qui a le contrôle. Et ça, c'est vraiment rassurant de savoir que malgré toutes les menaces qu'on peut nous montrer, qu'on est en sécurité parce que Dieu aura toujours le dernier mot. Ce matin, on a parlé un peu de délinquance. La délinquance, ça ne diminue pas. Plus ça va, plus on en a. Et c'est comme si les autorités sont impuissantes à contrôler ce qui se passe présentement. Les enfants kidnappés, les jeunes femmes qui peuvent être victimes de violences, on parle de féminicide. De plus en plus, on retrouve cette violence-là chez les hommes et cette violence aussi chez les femmes. Ça va dans les deux cas. Les statistiques montrent une augmentation constante de cette criminalité-là. On parle aussi de maladies mentales et de désordre psychique. Les policiers disent on n'est pas équipés pour faire face aux défis qu'on a quand on rencontre des gens qui ont des problèmes psychologiques graves, qui ont des maladies mentales. On ne peut pas utiliser l'approche, ce n'est pas la même approche, ce n'est pas la même façon de faire. Et les policiers sont constamment obligés de trouver d'autres méthodes pour le faire. La désintégration de la société va de pair avec le vice. Quand les drag queens disent « Donnez-nous vos enfants, on va en prendre soin ». Donnez-nous vos enfants, on va en prendre soin. Ça n'a pas de sens de dire quelque chose comme ça. Aux États-Unis, c'est encore plus fort. Et le mouvement est tellement puissant. Je regardais justement un film qui a été fait au Québec et c'était des jeunes du cégep. Ils sont partis de Rimouski, puis sont montés jusqu'à Montréal pour savoir qu'est-ce que les gens de Montréal pensaient des gens de Rimouski. S'ils étaient un peu arriérés ou quelque chose comme ça. Et puis, ils ont eu plein de sketchs. Puis dans les sketchs qu'ils faisaient, ils disaient pourquoi est-ce que tu es maquillé comme ça, puis tu t'es mis du rouge à lèvres, puis... Bien, il dit, pourquoi y a-t-il quelque chose qui dit qu'on ne doit pas se maquiller? Ça vient d'où, ça? Ça, c'est un préjugé. Puis un préjugé, c'est pas bon. On doit accepter tout le monde, peu importe ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils sont en train de semer dans la tête de nos jeunes? L'intégration à tout prix. Ça n'a pas d'importance. Il n'y a plus de valeur là-dedans. Et les jeunes sont en train de se faire... C'est un lavage de cerveau. Et ça va simplement devenir de pire en pire. La proximité des événements que nous attendons avant la délivrance devrait nous inciter à rechercher une réelle communion avec Dieu. Le temps de trouble, c'est une période d'une durée inconnue. On ne le sait pas. La preuve, ça dure depuis que la servante du Seigneur nous a dit comment les choses allaient se passer. Et ça continue, mais ça fait simplement prendre des proportions de plus en plus grandes. Daniel, chapitre 12, le verset 1, nous dit « C'est un temps de trouble comme jamais le monde en a eu. » On lit ça, mais on ne se rend pas compte non plus qu'est-ce que ça veut dire réellement. Pendant le temps de trouble, les 7 plaies vont survenir. Mais présentement, on n'est pas dans ce temps-là. C'est un temps avant cela. La persécution qui va commencer pendant le temps de grâce par la mise en vigueur de quoi? De la loi du dimanche. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'on est rendu à la fin, parce que tant que la loi du dimanche ne sera pas passée, on ne peut pas dire ça. On est juste dans le début de ce commencement-là. Alors, le Seigneur a dit, « Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. »
Ce passage-là, ça s'applique à la fin du jugement investigatif. Quand le Seigneur dit « Tous les êtres humains ont été jugés », Dieu sait d'avance qui va être au ciel et qui ne le serait pas. Alors, la destinée de chacun va être fixée. Mais tant qu'on a un souverain sacrificateur, Jésus, qui intercède pour nous, on peut dire « Merci Seigneur ». Ce n'est pas la fin du temps de grâce. Et Dieu dit que l'heure décisive qui va sceller la destinée de tous les hommes, l'heure où l'offre de la miséricorde sera retirée aux coupables, c'est quelque chose d'étrange à Dieu. Dieu veut sauver les êtres humains. Mais quand Dieu dira c'est terminé, il sait que les êtres humains auront résisté à l'appel du Saint-Esprit, puis qu'il n'y a plus aucun être humain qui pourrait répondre favorablement à l'appel de Dieu. Les 4 anges qui retiennent les 4 vents, c'est l'œuvre de Jésus qui est dans le sanctuaire. Apocalypse 8 nous dit que quand Dieu va prendre l'ascensoir et qu'il va le jeter par terre, ça veut dire qu'il n'y en a plus. C'est fini. C'est terminé. Le temps de grâce est maintenant terminé. Et le temps approche où le monde va connaître une douleur que nul ne sera capable de soulager. Alors, je suis à ma retraite, puis moi et mon épouse, on écoute souvent des reportages sur Roku. Et j'entendais un homme qui a dit ceci. Nous sommes entrés dans l'œil du cyclone terrestre. Les catastrophes qui vont venir sont d'une intensité qu'on ne peut même pas s'imaginer. Il parle de collapsologie, c'est-à-dire le compte à rebours est maintenant commencé. La fonte des glaciers, c'est une réalité. Les gaz à effet de serre, on peut dire que ça n'existe pas, mais ils sont capables de mesurer. Tokyo, New York, plein de villes disent qu'ils vont être noyés. Je ne sais pas si vous avez écouté dernièrement les catastrophes qui se succèdent à une vitesse absolument incroyable, que ce soit Hong Kong, que ce soit la Chine, que ce soit le Portugal. C'est partout, des pluies diluviennes qui emportent les autos comme si les autos étaient absolument rien. Des autos de luxe, je vois des belles Mercedes passer, je vois toutes sortes de belles autos, et les gens disent, ça donne quoi de gagner de l'argent? On est en train de tout perdre. La terre se meurt. Et on est tellement habitué à voir ces choses-là qu'on dirait que ça ne nous touche même plus. C'est comme s'il dit, ouais, mais écoute, ils vont s'en sortir, et puis ils vont commencer. Le Seigneur nous dit, non, cette terre-là, elle a eu un début, elle va avoir aussi une fin. Et les alarmistes disent, cette planète-là, elle est foutue à cause du réchauffement climatique. Il y a des gens qui n'y croient pas au réchauffement climatique, bien sûr. Mais quand on déforeste, quand on enlève tous les arbres dans un pays pour cultiver une sorte d'huile qui ne coûte pas cher, on enlève une partie des poumons de la terre qui fait que le réchauffement va s'intensifier, bien sûr. Le Seigneur nous dit qu'il vient détruire les petits et les grands, ceux qui détruisent la terre. En Californie, vous avez entendu parler des incendies qu'il y a eu. 8000 pompiers étaient là pour essayer d'éteindre ce mur de feu, des montagnes de feu. Quand les gens regardaient ça, ils disaient, on est démunis face à une telle catastrophe. Il y a des millions et des millions d'arbres qui ont brûlé. 8000 pompiers. Et on sait que ce n'est que le commencement. Plus ça va aller, plus pire ça va être. On a perdu le contrôle, disait ce scientifique-là. Je pense qu'on n'a plus de solution vraiment pour la planète. Partout, les gens souffrent et fuient de leur pays parce que c'est invivable. Quand on regarde les migrants, ici au Canada, on n'a jamais reçu autant de monde. Ça dit, on n'est plus capable de recevoir autant de monde. On n'a plus de logement. Ces gens-là viennent ici, on les accueille, mais on n'est même pas capable de les recevoir. Alors, la crise du logement est une crise où tous les gouvernements disent qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Les gens immigrent ici, mais ils ne savent plus où aller.
ils sont comme dépassés par les événements. Plus ça va aller, plus ça va être comme ça aussi, bien sûr. Le sol est appauvri et on doit essayer de l'enrichir pour que ça puisse pousser un peu. J'ai vu un peu le jardin de Michael et Caroline, et puis je me disais, wow, le sol est vraiment pas pauvre parce que ça a l'air à pousser beaucoup. Et j'ai vu le jardin de Jordi, ça pousse tellement qu'on est quasiment incapable de voir son jardin. Tellement qu'il y a de choses qui poussent. Alors je me dis, le sol, il n'y a pas de l'air si appauvri que ça. Et il y a des endroits, je suis convaincu que Dieu met sa main là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas changer, nous, les vieux? On a de la misère à changer, nous, les vieux. Mais les jeunes, les autres, ils se sont dit, on est dans un temps de changement, puis il faut que ça change. Puis on est prêt à tout faire pour que ça change. Moi, je ne suis pas prêt à acheter une voiture électrique. Je me dis non. Non, écoute, parlez-moi pas d'une voiture électrique. Je pense qu'on n'est pas prêt pour ça. Puis c'est une autre forme de pollution. Les jeunes disent, oui, il faut qu'on fasse quelque chose pour la planète. Alors, il y a des jeunes qui sont plus capables peut-être de s'adapter à ça. Mais il y a une réalité. La planète se meurt, elle agonise. Quand on dit que 80 des insectes volants ont disparu, on fait quoi avec ça pour le miel? Ça a l'air qu'Alain avait bien de la misère avec le miel. Il dit, les insectes sont en train de disparaître. Puis les fleurs sont malades. Les animaux disparaissent. 80 des requins sont disparus de nos mers. Les océans sont dans un point de rupture. Les bateaux-usines vident les océans. On a dépassé la limite de l'extinction. Ces bateaux-usines écrasent les petits pêcheurs qui n'arrêtent plus à survivre. Et ces bateaux monstrueux sont les pirates modernes des mers. On vide la mer de son contenu, petit ou gros. Que dire de la pollution alors qu'on retrouve 80 millions de tonnes de déchets plastiques? Les coraux se meurent. Et plus je regarde ces émissions-là, je dis, mais Seigneur, y a-t-il une bonne nouvelle là-dedans? Ça n'a pas d'allure. Tout ce que tu regardes, c'est quasiment, à vue humaine, c'est quasiment décourageant de voir tous ces reportages qui se défilent les uns après les autres. Qui sont ces fossoyeurs de la planète? Dieu dit qu'il vient détruire les petits et les grands, ceux qui détruisent la terre. Est-ce que nous, on fait partie de ceux qui détruisent la terre? Ou si on est des bons conservateurs? On est en train de vider la terre de toutes ses ressources. Le forage des océans représente des milliards de dollars et ils veulent faire toujours plus d'argent. La Bible nous dit la terre vacille, elle bascule. Et surtout, il ne faut pas s'attaquer aux grands de ce monde parce qu'eux, ils ont tous les moyens pour éviter ça. Les lobbies qui sont organisés par les gouvernements n'osent pas intervenir auprès de ces grandes compagnies parce qu'on va les accuser de fermer leurs usines. Les gens vont perdre leur emploi et ce sera la révolte parmi la population. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire face à une situation comme ça? Les profits sont les seuls paramètres de ces multinationales. Ceux qui veulent les combattre déclencheront une guerre. J'aimerais pas être un dirigeant de ce monde qui ont des décisions à prendre et qui savent que s'ils ne protègent pas cette grosse compagnie-là, qu'est-ce que c'est qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont tout perdre? Est-ce que les gens vont se révolter? Les dégâts qu'on a présentement, c'est irréversible. Est-ce qu'on pourra dire qu'on ne savait pas? Est-ce que Dieu n'est pas vraiment patient? Depuis que la servante du Seigneur a écrit ces choses dans la Tragédie des siècles, puis qu'on regarde comment les choses vont se passer, est-ce qu'on peut dire qu'on ne sait pas? On sait. Le monde doit savoir aussi qu'est-ce qui se passe. Mais on a un bon message, c'est que présentement, on est dans un temps de grâce et que chacun puisse réaliser que c'est une opportunité que Dieu lui donne de pouvoir accepter le salut de Dieu et de vivre comme des enfants de Dieu. Toutes les espèces de vie sont en train de mourir. C'est dramatique. Est-ce que les océans de plastique sont dus au réchauffement climatique? Ça n'a rien à voir avec les réchauffements climatiques. Alors, il ne faut pas tout mettre les fautes sur les réchauffements.
C'est l'homme qui doit changer les choses. On fait des choses, mais on ne pense jamais aux conséquences qui vont arriver. Les bateaux-usines qui sont en train de vider les océans, est-ce que c'est dû au réchauffement climatique? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est toujours des choses qu'on invente en pensant que ça va être mieux, puis en réalisant qu'on est en train de détruire la planète. C'est ça, l'être humain. Présentement, on réalise en tant que des adventistes qu'on a une mission à accomplir. Une mission qui doit impacter le monde entier. Toute nation, toute tribu, toute langue doit savoir que Jésus revient. Est-ce que vous pensez qu'on est vraiment prêt pour cette mission-là? Est-ce qu'on est aussi indifférent que ceux qui ont entendu Noé prêcher pendant 120 ans de temps et dire « On a-tu hâte qu'il arrête de prêcher, Noé? On est tanné de l'entendre. Il nous répète toujours la même affaire, qu'il faut qu'on rentre dans l'arche, puis que la fin est arrivée. » C'est un genre de discours qu'on n'aime pas du tout. Pensez-vous que les gens qui écoutaient Noé n'étaient pas tannés d'entendre ce Noé-là pendant 120 ans de temps? Change de discours, Noé, parce que nous autres, on est tannés. On a une vie à vivre, puis on veut la vivre, mais toi, tu es vraiment un alarmiste de nous dire que c'est terminé. Et pourtant, Dieu dit, j'ai une roue de secours, j'ai un bateau. Entrez dans le bateau. Notre bateau à nous, c'est l'Église, avec Jésus qui conduit, qui est comme pilote. Est-ce que vous pensez qu'on va être capable de vivre ensemble dans le bateau? Ça ne sent pas bon dans le bateau, n'oubliez pas. Noé, Madame Noé a dû trouver ça difficile d'être dans le bateau parce qu'il y avait des animaux, ça fait caca des animaux, hein, ça fait beaucoup de déjections, ça ne sent pas bon. Pensez-vous que Madame Noé, elle ne devait pas trouver que ça sentait vraiment pas bon? On est à l'Église aussi, des fois on dit ça sent pas bon. On n'aime pas les senteurs qui se dégagent les uns avec les autres. Comment est-ce qu'on va faire pour vivre ensemble? Pour être prêts pour la mission? Alors, le Seigneur a une œuvre à faire avec chacun d'entre nous. Moi, je remercie le Seigneur parce que je sais qu'il y a une guérison qui est en train de se faire dans chacun de nos cœurs. Je remercie Dieu de la crise qu'on a passée dans cette Église ici pour nous montrer que Dieu est encore au contrôle. Que Dieu connaît la situation mieux que nous et que le Seigneur est le seul qui est capable d'effectuer cette guérison dans chacun de nos cœurs. Comment est-ce qu'on fait pour pardonner à quelqu'un qui ne le mérite pas? Faut que tu deviennes chrétien. Un vrai? Comment tu fais pour aimer quelqu'un qui n'est pas aimable? Ça prend la grâce de Dieu. Seulement Dieu est capable de faire une chose comme ça. Et quand Jésus va présenter son Église devant l'univers et le monde entier, qui dira, ça, c'est mon Église, ce sont mes enfants. Ils vont être avec moi pour l'éternité. On devrait faire la démonstration que nous faisons partie de cette nuée de témoins qu'on retrouve dans Hébreux chapitre 11, des témoins qui ont passé par toutes sortes de difficultés et d'épreuves, mais qui ont gardé la foi jusqu'à la fin. Le Seigneur ne veut pas perdre aucun d'entre nous, mais le diable, il veut tout nous perdre. Puis il sait comment se faire, il sait comment faire, il sait comment s'y prendre. Alors ce matin, j'entendais l'Église chanter et je me disais, non, il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai l'impression d'entendre un chant comme ça serait une chorale extraordinaire. J'ai dit, il doit certainement avoir des anges dans cette assemblée-là, tellement c'était beau entendre les chants qui montaient de l'assemblée. Je me disais, wow, Seigneur, c'est fort ce que c'est qui sort ce matin. Et pourtant, je sais qu'on a des voix ordinaires. La mienne est moins qu'ordinaire. Mais c'est quand on sent la présence de Dieu, on est heureux, on est en paix, on a la joie. Que le Saint-Esprit soit celui qui va faire en sorte qu'on ait tous un miracle dans notre vie, d'arriver à vivre l'amour agapé. C'est quoi l'amour agapé? L'amour qui comprend tout, qui excuse tout et qui supporte tout. C'est ce genre d'amour qu'on va devoir avoir et qui va nous permettre de pouvoir vivre avec les anges et d'autres mondes parce que Dieu est amour et que nous refléterons aussi cet amour de Dieu. C'était mon message ce matin. Je vous avoue que je n'étais pas préparé parce qu'on nous a dit qu'il y a du monde qui ne peut pas prêcher à l'Église. Alors,
Il restait très, très peu de temps. Que le Seigneur nous bénisse et qu'on puisse avoir l'assurance que Dieu nous aime et que nous, en retour, on a le privilège de pouvoir l'aimer, mais qu'en plus, que Dieu veut qu'on s'aime aussi les uns les autres. Et ça, c'est pas facile. Aimer Jean-Guy, c'est pas facile. Des fois, je me demande comment mon épouse a fait pour m'aimer. Mais il me semble que je n'ai pas grand-chose d'aimable. Ben, elle dit, je t'aime avec tes défauts et avec tes qualités. Ah, ben, merci. Mais ce qui fait la différence dans un couple, si dans le couple, il y en a un ou une qui aime Jésus, ça va aller. Mais de se marier avec quelqu'un qui n'aime pas Jésus, ça va être la guerre. Avec Jésus, on est en guerre, mais on trouve toujours la paix au bout. Parce que Jésus nous maintient ensemble. C'est lui qui fait toute la différence. Alors, aimons-nous les uns les autres, c'est un ordre de Jésus. Et ainsi, nous pourrons nous réjouir pour l'éternité. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions ce matin de ce que tu nous rappelles que cette terre attire à sa fin, que c'est une terre qui souffre, et nous souffrons aussi au travers de cette terre. Il y a tellement de choses qui se passent présentement, on a le cœur bouleversé quand on entend tout cela. Mais Seigneur, tu veux nous rassurer parce que tu es encore dans le lieu très saint. Tu intercèdes pour chacun d'entre nous. Tu ne veux pas nous perdre, Seigneur. Tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. Et nous, on ne veut pas qu'aucune des personnes qui sont dans l'Église ne se perde, Seigneur. On veut avoir cet amour agapé qui nous fait tant défaut, afin que notre Église puisse être une Église aimante, une Église qui accueille tous ceux, Seigneur, qui vivent des difficultés. Cette Église doit devenir un hôpital où ceux qui sont malades, Seigneur, reçoivent des bons soins et qu'ils peuvent avoir l'assurance qu'on ne porte pas de jugement de valeur, mais qu'on est là pour s'aider, pour s'encourager, pour se réconforter les uns les autres et apprendre à vivre dans l'harmonie, dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. Alors, merci encore une fois. Tu es un Dieu tellement patient avec nous. Aide-nous aussi à l'être les uns envers les autres. Et que tu puisses, Seigneur, qu'on puisse retourner de ce lieu avec l'assurance que tu as parlé à chacun d'entre nous et que bientôt, Seigneur, nous pourrons te voir apparaître sur les nuées des cieux avec l'assurance que tu nous diras, venez, bon et fidèle serviteur. Vous avez été fidèle en peu de choses. Venez prendre le royaume de mon Père. Merci Seigneur pour cette promesse. Au nom de notre Sauveur, nous t'en prions. Amen.